sommes ce soir à 25 000 à peine de Québec, dans les limites du canton de Dorchester, à l'entrée de la Beauce. Notre soirée canadienne nous amène à Saint-Maxime de Scott. Monsieur Jean Vallière. Ça très bien? Ça très, très bien? Eh bien, nous vous invitons tous à Scott Jonction. Vous y trouverez beaucoup de gens d'action. Sur le bord de la chaudière, l'on chante et l'on danse et nous en sommes très fiers. Voilà ce qu'on en pense. Pour la construction de votre belle maison, de la bonne brique, nous vous fournirons. Quand vient la saison des inondations, c'est une occasion d'ouvrir les flacons. Mauvaise réputation à notre pont, à toutes les élections, promesses, ils nous font. Beaucoup d'activités sont organisées. On est tous pépés. On aime l'agrété. Sur le bord de la chaudière, l'on chante et l'on danse et nous en sommes très fiers. Voilà ce qu'on en pense et je voudrais remercier Mme Drouin qui a préparé ce petit poème d'ouverture pour les gens de Scott Jonction. Merci, Mme Drouin. C'est merveilleux. Imaginez-vous qu'à notre soirée canadienne, nous vous invitons ce soir à Scott Jonction et vous allez voir qu'on va bien s'amuser en compagnie de ces bonnes gens du comté de Dorchester. Eh bien, nous allons maintenant, tout de suite, pour amorcer cette émission, inviter M. Aurélien Roy, qui va nous offrir sa chanson. Bonsoir, M. Roy. Ça va bien? Ça va bien. Vous avez votre petit refrain tout prêt? Ouais, c'est On y va, on va répondre. Allez. À l'hôtel chez Delman, il y a une belle princesse. Blanche comme la neige, belle comme le jour, ce sont trois capitaines qui vont lui faire l'amour. Le plus jeune des trois l'a pris par sa main blanche. Venez monter la belle sur mon cheval gris. À Paris, je vous mène dans une hôtellerie. Mais quand nous sommes rendus à l'hôtel du Val, je vais manger la belle suivant votre appétit. Avec moi la belle, vous passerez votre vie. Au milieu du repas, la belle tombe morte. Quand de la belle est morte, j'en ai le cœur si grand. De la belle est morte sans l'avoir éjouée. Mais où l'enterrons-nous, cette aimable princesse? En jardin chez son père, il y a un bois joli. Nous prierons Dieu pour elle, qu'elle aille au paradis. Au bout de 2-3 jours, son père qui se promène. Sonnez, la cloche sonne bien lentement, puisque la belle est morte, j'en aurai du chagrin. On a fini par l'enterrer, toujours. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, M. Roy, écoutez, soyez-vous pas comme ça. On sait que vous avez d'autres talents. C'est vrai, ça a l'air qu'il gigue, M. Roy, hein? Oui. Parce que imaginez-vous que dans ce coin-là, ça gigue. On va le faire giguer tout de suite. Allez-y donc, en avant la musique.
La jonction du chemin de fer de Québec et Lévis et des routes numéro 1 et 23, dite la route du président Kennedy, Saint-Maxime-de-Scott est un endroit merveilleux de la belle province. La rivière Chaudière y décrit une forme de serpentin assez large et qui fait l'admiration et l'enchantement du citoyen qui y demeure en permanence, comme celui qui y séjourne en vacancier ou qui est tout simplement de passage. Plus de 75 ans d'existence ont apporté à Saint-Maxime-de-Scott une réputation hospitalière peu commune dans les environs. Peut-être à cause de ces deux municipalités, soit celle de Saint-Maxime-de-Scott, village, et Tachereau-Fortier, paroisse, qui ont été détachées des paroisses de Sainte-Marie-de-Beauce, Saint-Isidore et Saint-Bernard de Dorchester, ont voulu relever le défi d'être plus attrayantes que ses ancêtres. La population actuelle de Saint-Maxime-de-Scott, de quelques 1200 âmes, est constituée de braves ouvriers, de commerçants de toutes sortes, d'industriels, d'agriculteurs florissants, d'une jeunesse masculine et féminine bien vivante, ainsi que de paisibles rentiers. L'église paroissiale et le presbytère, d'une propreté exemplaire, surplombent le village de Scott à travers les arbres et les fleurs qui l'entourent. Le paysage est admirable vers la rivière et il est parfois l'inspiration des artistes. Il a déjà servi de décor à la réalisation de certaines publicités touristiques de notre région. Le système scolaire, comme ailleurs, est en voie de transformation et nos jeunes ont l'avantage d'avoir au centre du village une école de 7 classes avec la maternelle. L'organisation des loisirs consiste en un terrain de jeu avec piscine. Le cercle de fermières, l'association de chasse et pêche, l'âge d'or, regroupe des adeptes fidèles qui savent se distraire sainement. L'étendue du territoire de Saint-Maxime-de-Scott s'étend sur le parcours donnant accès à la vallée de la Chaudière. De magnifiques fermes y sont exploitées. L'industrie laitière, l'élevage du porc, la production des œufs y sont les principales sources de revenus des agriculteurs progressifs. La brique de Scott Limitée emploie une 50aine d'hommes à l'année. Les valises de Scott Limitée, fabriquant entre autres des meubles de machines à coudre, est une jeune industrie qui va de l'avant. La Caisse populaire joue un rôle de premier plan chez nous. Un couvoir de grande importance, une manufacture de portes et châssis, 2 moulins à scie avec commerce du bois, un atelier de travail de machinerie lourde, un fabricant de monuments funéraires, une imprimerie, plusieurs marchands, négociants en gros, atelier de bricolage, pépinière, poste d'essence, restaurant, hôtel, salle de réception, épicerie-boucherie, agence de la BCN, poste de relais de l'Hydro-Québec, font de Scott Jonction le lieu de rencontre de gens très actifs. Plusieurs de nos résidents trouvent de l'emploi dans les industries des localités voisines. Le développement domiciliaire se poursuit à un rythme encourageant et nous pouvons nous réjouir de posséder ici à Scott une main-d'œuvre spécialisée dans la plupart des métiers de la construction. Le portrait de notre patelin ne serait pas complet sans y regarder le pont de Scott, enjambant la rivière Chaudière au milieu du village et y bloquant ses rives parfois de façon dramatique. Les inondations à Scott Jonction font partie des événements coutumiers. Ceci n'empêche cependant pas la présence de jolis chalets et résidences d'été, donnant ainsi un apport au cachet particulier de notre milieu. Tous ceux qui ont eu l'occasion de demeurer à Scott en ont gardé un souvenir inoubliable, à tel point que la plupart y restent attachés sensiblement. La chaleur avec laquelle les gens de Scott accueillent ses visiteurs est renommée. La générosité de sa population est proverbiale. En terminant, disons que la joie de vivre en un endroit comme celui de Saint-Maxime-de-Scott est une invitation à y séjourner jusqu'à son dernier repos.
Labbé, on vous remercie. Vous en avez tout un petit cas. Ah, il était tannant. Si ça donne, envoyez-les-moi là dans mon bout, là. Là, oui, je vois. Ouais. Allez voir, il va vous faire du bois. Merci, madame. Merci, madame Labbé. Nous allons maintenant ici nous asseoir autour de la table ronde parce que j'aurai des personnages importants à vous présenter, en commençant par monsieur le curé Jacques Picard. Bonsoir, monsieur le curé. Il y a ici monsieur le maire de la municipalité de la paroisse, monsieur Ernest Marcoux. C'est ça, monsieur Marcoux? Bonsoir. Puis il y a le pro-maire, monsieur Georges Champagne du village. Monsieur Champagne, le maire n'a pas pu être avec nous autres ce soir. Il y a des occupations. Oui, il est parti en voyage d'affaires à New York. C'était très important, on le comprend bien. On sait que votre maire, c'est M. Couture. C'est moi, Couture. On sait que M. Couture est un homme qui a à cœur l'intérêt de sa municipalité. S'il avait pu être avec nous, il l'aurait fait. Avant d'aller plus loin, pardon? C'est moi qui ai eu l'honneur. C'est vous qui avez eu l'honneur. Ça me permet de présenter Mme Champagne, parce que je voudrais présenter les dames aussi. Bonsoir, Mme Champagne. Ça nous fait plaisir d'avoir votre compagnie. Puis je voudrais ici présenter Mme Marcoux, la mairesse. Bonsoir, Mme Marcoux. Je vais m'adresser en premier lieu à M. le curé. Monsieur le curé, votre paroisse, ça comprend les deux municipalités. Oui, la municipalité de Tachereau-Fortier et celle de Saint-Maxime-de-Scott. La municipalité de Tachereau-Fortier, c'est la vôtre, ça? C'est ça. Mais ça vient d'où ce nom-là? Ben, on demandera peut-être ça à M. le maire tantôt. Pour tout de suite, là, on va s'arrêter à votre paroisse. Vous avez quelques notes historiques, je pense. C'était d'abord une mission. Au début, ça a été une mission qui a été fondée en 1882 et qui est devenue par après une vers 1892 et enfin, elle a été érigée canoniquement en paroisse en 95. En 95. Maintenant, est-ce qu'il y a des activités particulières dans votre paroisse, au sein de votre population? On a mentionné surtout l'âge d'or ici, on a aussi les femmes chrétiennes, bien sûr, hein, et puis on a notre sac liturgique sur le plan liturgie, bien sûr, sur le plan religieux, qui fonctionne très bien, et puis je pense qu'il apporte sa part sur le plan religieux, dans notre paroisse, à l'occasion des messes, par exemple. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ça fait 3 ans que je suis avec vous, je pense. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis au milieu de ces paroissiens-là. Ces bonnes gens. Maintenant, quel est leur trait particulier? Ils ont certainement une grande qualité, ces gens-là. Vous ne l'avez pas découvert, non? Ben, ils m'ont là tellement sympathiques. D'abord, je vous dirais que les femmes sont belles. Ça, je vous dirais ça. J'allais dire, oui, en plus de ça, j'allais dire justement qu'ils sont très sympathiques. Et ils sont généreux aussi, de ces paroissiens-là. Je pense, on l'a mentionné tout à l'heure, dans le commercial, dans le film. Généreux pas seulement pour l'Église, mais toutes les œuvres de charité. C'est vraiment remarquable. Et je pense qu'il y a un trait aussi qui tend à disparaître, mais qu'on remarque encore chez nous, c'est qu'ils continuent de s'entraider lorsque le malheur les frappe, par exemple. Depuis que je suis là, j'ai été témoin, par exemple, d'une corvée qui a été organisée à l'occasion d'un feu. Et il y avait là plus d'une centaine de paroissiens réunis pour porter secours à celui qui était dans le malheur. Alors, ça existe encore, les corvées. Ça existe encore chez dans nous, le bon temps. comme dans le bon temps. Oui, on vous en félicite. Monsieur le curé, merci d'être venu à cette petite soirée. Merci beaucoup. Maintenant, monsieur le pro-maire, on va vous faire parler de votre municipalité, vu que le maire n'est pas là. Je vous remercie, M. Bilodeau. Oui. Écoutez, votre municipalité, qu'est-ce qu'il y a chez vous qui fait vivre les On a gens? plusieurs industries. Oui. L'industrie de bois, moulin à scie, la bricade, C'est ça. la briqueterie, Oui, oui. une manufacture de porte-les-chaussées. Je suis bien nombre d'autres petites boutiques. De petites boutiques. Petites boutiques. C'est ça. Dans les projets, Oui, dans vos comme projets. toutes les autres villes, les autres villages ont différents petits projets. Oui, qu'est-ce que c'est que vous avez comme projet, entre autres, ça, monsieur? Numéroter les rues, au lieu d'avoir des noms, avoir des numéros de rues, puis Ah oui. c'est plus lisible, C'est plus facile. facile de trouver. C'est plus lisible. Les rues. C'est ça. Quand les gens arrivent chez vous. Mais il y a un petit problème chez vous, là. On en a parlé tantôt dans le poème de Mme Drouin, au début du programme. On a parlé d'une affaire dramatique dans le film. C'est le pont. Le pont de Scott, c'est quelque chose. On voudrait bien Qu'est-ce qu'il y a de avoir un particulier, neuf. ce pont-là? C'est difficile d'en avoir un. Là, ils sont en train de faire une passerelle pour les piétons, ça va décongestionner. Ah bon. C'est parce qu'il est trop étroit, votre pont. Oui, c'est ça. Ça. C'est un pont pense, déconstruit en 1914, très vieux. Il est trop Dans étroit. le temps des chevaux, il y a voiture à chevaux. Puis quand il y a des élections, ils font des promesses. Ah ben oui. Puis après ça, ben, le pont se fait pas. Là. On Ça, va Gary. en avoir un, mais Ouais. un peu plus tard. Un peu plus tard. Monsieur le pro-maire, on vous remercie. On va s'adresser à l'autre maire parce que là, on traverse le pont. Parce que les deux municipalités sont une d'un côté du pont puis de l'autre côté. Mais est-ce que ça va venir, le pont, monsieur le maire? Pensez-vous? Je pense pas. Non? Pourquoi donc? C'est que j'ai de nos affaires qui vont venir à faire, à nous de neuf.
Ah, ils vont faire une route neuve. Censé, oui. Ah Le bon, pont se fait ailleurs. c'est ça. Parce que le pont, actuellement, est-ce qu'il est sur la route nationale? Oui, bien, comme ceci, il fait la 1. Il fait la 1. Avec la 23, hein. Avec la 23. Mais éventuellement, il y a une autre route qui va se construire, et Ouais, puis c'est sans ce qui doute se ils passe, feront c'est ce un qui autre se pont passe, ailleurs. Ça veut dire que vous allez rester avec votre vieux Oui. pont chez vous. Oh. Moi, oui, Oui. on ne veut pas un autre. Non. Mais ça fait longtemps que vous êtes maire, M. Marcoux? Ça fait exactement 7 ans et demi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans votre municipalité en particulier qu'on peut relever? Agriculteurs, en plus des menuisiers, qui travaillent en dehors. Mais vous avez un moulin à scie, vous? Moi-même, oui. Est-ce que votre moulin à scie est dans votre municipalité ou dans l'autre? Dans ma Dans votre municipalité. Alors, ça veut dire que vous employez quand même quelques hommes chez vous, là? C'était passé avec une dizaine d'hommes, 8 Oui. Est-ce que vous avez des projets particuliers, M. le maire? Pour la municipalité, à l'heure actuelle, on voulait faire des trottoirs à chaque bout du village, et ensuite poser des lumières. Ah bon. Le village, d'autres, ça se bâtit en campagne. Hein. Ben oui. On appelle ça en campagne. Oui, c'est ça. Écoutez, je regarde vos mains, dans ça a l'air, vous avez un moulin à scie, regardez ça à la largeur des mains, ça paraît. Je vais vous donner la main pour terminer. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. le pro-maire. C'est là-dessus qu'on va terminer ces petits entretiens pour connaître davantage la paroisse et les municipalités de Scott. Et nous allons maintenant inviter M. Jacques Vallière, qui a fait la petite musique de Bombarde au début. C'est pas son seul talent, parce qu'il chante d'abord. Vous voulez chanter pour nous, M. Vallière? On va écouter ça. Allez, c'est Maman, je veux me marier, maman, je veux me marier. Avec une nappe de manteau, avec une nappe de manteau. Mon Dieu des manteaux, Seigneur des manteaux, on peut-il se marier, pas de manteau? Moi je veux me marier, maman je veux me marier. Avec une nappe de robe, avec une nappe de robe. Mon Dieu des robes, Seigneur des robes, on peut se marier, pas de robe. Maman, je veux me marier, maman, je veux me marier. Avec du nappe de culotte, avec du nappe de culotte. Mon Dieu des culottes, Seigneur des culottes, on peut se marier, pas de culotte. Maman, je veux me marier, maman, je veux me marier. M'avait une nappe de garçon, m'avait une nappe de garçon. Mon Dieu des garçons, Seigneur des garçons, on peut se marier, pas de garçon. Maman, je veux me marier, maman, je veux me marier. Ma vie est manquée des petites choses, ma vie est manquée des petites choses. Mon Dieu des petites choses, Seigneur des petites choses, on peut se marier, pas de petites choses. Ah la 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 la. Merci, M. Vallière. Magnifique. Très, très bien. On aurait un gigueur à vous présenter, mais avant ça, moi, je voudrais quand même vous présenter nos musiciens parce qu'ils ont un rôle très important à jouer dans cette émission. Comme je n'ai pas leur nom, je vais leur demander de se nommer. M. Poulain, Jean-Paul Poulain. Jean-Paul Poulain, qui joue l'accordéon. Et la guitare est jouée par André Roy. M. André Roy, puis le violon. Marcel Drouin. M. Marcel Drouin. Vous êtes prêts pour jouer votre petit morceau de violon? Essayez. Parce qu'on a un gigueur, M. Charlemagne Giguère, vous le connaissez. Un monsieur Giguère qui gigue, ça doit giguer. Monsieur Giguère, s'il vous plaît, allez-y donc, en avant la musique.
vous félicite, madame. C'est une chanson de la Bolduc, ça? Oui. Ça doit prendre du temps à apprendre ça. C'est effrayant. Hein? Faut que vous fassiez jouer le disque, puis encore une fois, puis encore une fois. Il faut que ça rentre dans l'oreille. Ah oui, c'est sûr. Hein? Oui, je vous félicite, vous la faites très bien, la chanson. Merci beaucoup, madame. Il y a madame Martine Maguire, qui est la suivante. Bonsoir, madame Maguire. Vous faites une petite chanson un peu spéciale. C'est pas l'affaire du Père Gédéon? Ça va tout marcher. C'est rond, c'est long, puis en tout cas, c'est compliqué, cette affaire-là. Allez, c'est donc. Notre Père Gédéon, un bon matin, s'en est allé faire ses commissions au marché. Oh, hé, Zimri lui a demandé, tu m'apportes surtout, je te double pas comment ça dit, mais t'aimes ça comme fou. C'est rond, c'est long, c'est jaune, c'est bon, c'est dur, c'est gros, ça marche, c'est doux, c'est fort, puis autant que tiens, ben pierre, c'est fou, le poids, ça un peu, puis lâche pas, puis ça se fume, ça se suit, et puis ça se mange aussi. Au premier étalage caché derrière un gros fromage, un brave commerçant italien, qui lui a demandé, manquez-vous que vous volez, fait Gédéon tout enfargé, c'est l'Italien expliqué. C'est rond, c'est long, c'est jaune, c'est bon, c'est dur, c'est gros, ça mord, c'est doux, c'est fort, bio, donc tiens, ben pierre, j'ai fou, le poids, ça un peu, puis lâche pas, ça se fume, ça suit, et puis ça mange aussi. Un peu plus loin, chez une marchande de poissons, elle lui demandait ce qu'elle voulait. Oh, elle lui a montré la copie du marsouin, mais Gédéon découragé s'est mis à y expliquer. C'est rond, c'est long, c'est jaune, c'est bon, c'est dur, c'est gros, ça mord, c'est doux, c'est fou. Donc tiens, ben bien, j'ai fou, le poids, ça gagne, puis lâche pas, ça fume, ça suit, et puis ça mange aussi. En revenant chez lui sans rien trouver, c'est fatigué par Zimri, c'est sans guirlander. Oh, hé, dis-moi pas que tu l'as pas, ça se passera pas comme ça. Je t'avais pourtant bien expliqué, faut-il recommencer. C'est rond, c'est long, c'est jaune, c'est bon, c'est dur, c'est gros, ça mord, c'est doux, c'est fort, puis aux dents, tiens, ben bien, j'ai fou, le poids, ça gagne, puis lâche pas, ça fume, ça suit, et puis ça mange aussi. Merci, madame Maguire. Très, très bien. Très, très bien, votre chanson. Très, très bien, votre chanson. Maintenant, il y a un monsieur qui a une espèce de petite histoire à nous conter. Ça a l'air triste, cette affaire-là. Je demanderai à un monsieur qui joue l'accordéon de nous prêter sa chaise. Parce que ça a l'air que monsieur Bisson, Alexandre Bisson, qui est ici. Bonsoir, monsieur Bisson, ça va bien? Ça vous prend une chaise, pas de bras. Ah oui. C'est triste, votre affaire, ça a l'air? J'ai eu du trouble. Vous avez eu du trouble? Oui. J'ai quasiment envie de pleurer avec vous. Voulez-vous nous conter ça, s'il vous plaît? Asseyez-vous, monsieur Bisson, contez-nous ça. Moi, chez nous, j'étais tout seul de fils à la maison. Un jour, mon père tombe malade. Mais il fait toutes sortes de remèdes qu'il faisait enseigner. Ça ne revenait pas.
Va chercher le docteur, ça revenait pas encore. Il laisse fait 3 jours. Au bout de 3 jours, il m'en va voir, il était mort, puis il était prêt. Je vais l'avoir enterré, du doute. Là, ma mère tombe malade. Elle va venir triste, cette affaire-là. Mais fait en coup toutes sortes de remèdes, puis les autres voisins enseignaient, puis ça revenait pas. Va chercher un autre docteur, ça revenait pas encore. Là, elle se fait 4 jours. Au bout de 4 jours, ben, ouais, elle était forte, elle était prête. Après l'avoir enterré, pour que j'aille voir mes émoutes, en vrai temps, il y avait une belle main blanche, elle s'appelait Dolé. Dolé, lève-toi, Dolé. Ça là, cette main-là, dans le coup, tu me l'as vigoureuse pour ça. Et puis tout, c'était morte, c'était prête. Il n'y avait plus de chevaux pour aller voir les filles. M'en va dans le sou ensuite, j'avais une belle grosse truie. Elle avait 3 beaux petits cochons, 2 blancs et 2 noirs. Truie, lève-toi, truie. Truie, lève-toi donc, truie. Ah, mais tu es vigoureux, cette truie-là. Qui touche, j'étais morte, c'était prête. Un gars bizarre, il dit, va mourir, moi aussi, d'abord. Descends un bec, il y avait un grenier, puis je me couche dedans. Ça mourait pas, là. Il passe un autobus qui montait à Sherbrooke pour une veillée canadienne. J'embarque, c'est fini les troubles. Monsieur Richard, vous félicite. C'est très bien, votre histoire. Merveilleux. Très, très bon. Maintenant, il y a Mme Gaston Rancourt qui a préparé pour nous autres une petite gigue, puis je vous garantis que pour une gigueuse, c'en est toute une. Mme Rancourt, approchez-vous non, s'il vous plaît. On voudrait vous voir giguer tout de suite. Allez-y donc, en avant la musique. C'est M. Vallée. Alfred, oui. Alfred Vallée. Ouais. Passez donc par ici, M. Vallée. Ça a l'air que vous êtes un pêcheur, vous. Ouais, c'est un grand pêcheur, moi. Ouais. Ouais. Vous avez des histoires de pêche à compter? Oui, à part de ça. Ouais. Ça chante, à part. Ça chante. Chantez-moi ça. Vous voudrez l'entendre, votre chanson. Comme tu fais faire un petit vaisseau pour aller à la pêche. Tu fais faire un petit vaisseau pour aller à la pêche. Quand bien même c'est pas du beau, personne ne nous empêche. Mais quand bien même c'est pas du beau, personne ne nous empêche. Pourvu qu'on se divertit, qu'on mange son appétit, qu'on crie, qu'on crie, qu'on chante et qu'on rit, quand on va à la pêche. Quand on va à la pêche. Un couplet me demandait dans ma chanson de pêche. Un couplet me demandait dans ma chanson de pêche. C'est ce pauvre dissipé qui ne peut pas faire la pêche. C'était ce pauvre dissipé qui ne peut pas faire la pêche. Et le seul malheureux défaut, c'est de boire et de manger trop, couché sur le dos de lait de fricot, qui ne peut pas faire la pêche. Qui ne peut pas faire la pêche. Quand vous serez rendu sur l'île de la pêche. Mais quand vous serez rendu sur l'île de la pêche, vous mettrez vos lignes à l'eau, non pas sur la terre fraîche. Vous mettrez vos lignes à l'eau, non pas sur la terre fraîche. Aussitôt que le poisson mort, courez-y vite et bien fort, à descendre le temps, le poisson qui monte, voilà ce que c'est que la pêche. Voilà ce que c'est que la pêche. C'est une truite. C'est une truite à part de ça. On vous félicite, M. Vallée. Très, très bien. Apportez-la, vous l'impliquez. Merci beaucoup. Merci, M. Vallée. Maintenant, je vais aller rencontrer nos doyens. C'est M. et Mme Wilfrid Ferland. M. Ferland, bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci. Bonjour, Ferland. Aimez-vous ça, la pêche, vous?
J'ai jamais été pêcher. Non? Vous êtes allé pêcher, peut-être? Ah, quelquefois. Quelquefois? Mais j'ai jamais été chanceux. Non? Est-ce qu'on peut vous demander votre âge, M. Ferrand? Ah oui. Quel âge avez-vous? 80 printemps. 80 printemps, les automnes avec, puis les hivers aussi. Toute l'affaire. Et vous, madame? Moi, j'ai 79 ans. Tout au mois. 79? 3 semaines. Dans 3 semaines, arrêtez, là. Arrêtez, là. 3 mois, allongez pas ça. Il y a hâte que vous le rejoigniez. C'est 3 semaines, pas 3 mois. Vous comptez ça, vous, hein? Oh oui. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes marié? 60 ans. Ça fait 60 ans. Eh oui, monsieur. Ça, c'est ce qu'on appelle des noces de diamant, je pense. Le Hein? 26 de juillet. Le 26 d'août. Le 26 août que vous avez célébré, c'est tout un événement. Alors, vous avez fait une célébration toute spéciale. Je suis donc en famille. Oui? Vous avez plusieurs enfants? 3. Trois filles. enfants. 3 filles. Nous avons une avec nous autres, c'est Mme Roland Fortier. Bonsoir, Mme Portier. Ça va bien? Bah. Bonjour aux deux autres. Ben oui, Roland comment? et Hélène. Bah. Et puis Jules. Il ne faut pas qu'il y en oublie, hein? S'il y en oublie, vous le direz, là, vous, là. Oui. Vous avez des petits-enfants, sans doute. On a Oui. 5. Quatre. Je ne pas, là. 5. 4 petits-enfants. 5. Attendez un peu, comptez ça comme il faut, là. Nommez-les, là. L'un qui est mort. Irène en a 3. Trois. Lui, deux jours, je fais un. Êtes-vous capable de les nommer? Des petits-enfants. 4 petits-enfants, voire 5 arrière-petits-enfants. La chicane va prendre dans ça. Ah oui. Combien vous avez de petits-enfants, madame? Nommez-les donc, pour voir. Nommez ça, là. Les 3 petits-enfants de la plus vieille, Oui, comment s'appelle-t-il? Druchet, puis Gabriel, puis Non, Raphaël. non, tu te trompes, c'est ça que tu je te dis. trompes. Les petits-enfants, les enfants Yvonne. Les enfants à Ah, Yvonne. les enfants Yvonne, Alors, vos enfants, Yvonne. Combien qu'il y en a, Yvonne, là? 4. on a 4. Bon, comment s'appelle-t-il? Irène, Roger, Jacqueline, Diane. Diane. Ça, c'est vos petits-enfants. Il n'y en a pas d'autres. Petits-enfants, non. 4. Là, vous avez des arrière-petits-enfants. Là, peut-être, vous allez vous entendre. Combien vous en avez d'arrière-petits-enfants? On a 5. 5. Combien vous en avez? Ça fait mieux. Êtes-vous capable de les nommer aussi? Richer, Gabriel, puis Raphaël. Raphaël. Ensuite, C'est mon celui de Diane, je ne sais pas son nom. Éric, Éric. puis l'autre. Gino. 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 Vous avez de l'aide, hein? Ah oui, dans les Ouais. petits, là. Heureusement, vous n'avez pas 23, 24, parce que là, ça sera grave. Ah, ça, c'est trop grave, Ouais. ouais. Ah oui, Écoutez, je me ben, je comprends. Ça fait 60 ans que vous êtes mariés. Est-ce que vous vous rappelez vraiment de votre première journée de vos noces? Oh oui. Vous vous rappelez de ça, Je me hein? rappelle très bien. Oui. Oui. Des petits souvenirs. Là, Oui? Vous avez des petits souvenirs? Y a-t-il quelque chose de particulier? Ça va-t-il arriver quelque chose? Je ne sais pas, moi, en tout cas, dans vos noces, là. Il y a eu un petit cadeau le premier soir de nos noces. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau? Contez-nous ça, ça a l'air drôle, c'est effrayant, j'ai hâte d'entendre ça, cette affaire-là. Ah, mon Dieu, ça faisait à peu près une demi-heure qu'on était couché, monsieur, puis... Bon, ça faisait pas une demi-heure. Tout d'un coup, C'est ça, non? devinez-vous que c'était? Non, c'est bon. Des puces! Oh non! Oh non! Il y avait des puces dans le lit. Des puces, monsieur! Ah, vous n'avez pas besoin de ça sur le soir de vos noces. Ben, écoutez, Bien. il y en avait tout un régiment, ils m'ont tenu toute la nuit. Je ne fournissais pas. Ça fournissait pas. Je ne fournissais pas me gratter. Je sais pas. Je vous dis que j'avais... J'étais Ça pas de va. bonne humeur. Ben, je comprends. J'avais pas d'autre intérêt qu'aux puces. Est-ce que ça vous dérangeait, vous aussi, madame? Il y en a qui se font pas piquer, hein? Non, non, elle, ça ne dérange pas, ça. Non? Non. Parce qu'il y en a qui se font pas piquer. Hein? C'est fait... On dirait qu'il y en a qui ont le sang pour ça, hein? Si Les elle a puces. envoyé des couvertes sur la tête, et arrière. Ça arrière, arrière, Elle disait beau petite puce. Beau. Ah ben ça, c'est tout un souvenir. Ouais. Ah oui, je disais beau petite puce, elle arrière quand je disais Arrière. ça. Mais quand est-ce que vous l'avez rencontré, madame? Ah, ça n'a pas été bien compliqué. Non? J'étais demeurions dans la même paroisse les deux. Et puis à 14 ans, j'ai commencé à acheter un œil dessus. À 14 ans? C'est précoce. Je marchais au catéchisme, elle restait au village, je suis de sa grand-mère. Oui, Puis nous autres, avec quelques camarades, on jouait de la boule en avant de la maison. Puis elle était assise sur la galerie. Ça fait longtemps, moi, je virais un œil. Elle virait un œil, elle. Oui, je virais un œil. Ah, vous! Ah, oui. 3 ans après, on s'est rencontrés dans une veillée chez un de ses oncles.
Ça a commencé là pour tout le monde. Commencé comme ça. Là, vous l'avez amené veiller, puis des choses comme ça. Écoutez, Monsieur Ferland, ça a l'air que vous chantez des chansons, vous. Ah, ça va Il arriver, chante, quoi. hein? Ça va arriver, quoi. Oui. Demandez-lui donc pour nous faire une chanson. Vous demandez lire bien ça. Oui? Vous n'avez pas osé lui demander? On vous le demande, là. Allez-y donc, M. Ferland, pour votre chanson. Je vais voir les filles, j'avais rien que 6 ans. Pour le faire l'amour, ça prenait du temps. Sur la rue, tête ou la durée. Sur la rue, tête ou la durée. Pour faire l'amour, ça prenait du temps. Pour les embrasser, il fallait un petit bain. Sur la rue, tête ou la durée. Sur la rue, tête ou la durée. Pour les embrasser, il fallait un petit bain. Je vois venir là-bas, c'est la grosse maman. Sur la rue, tête ou la durée. Sur la rue, tête ou la durée. Je vois venir là-bas, c'est la grosse maman. Passe à la maison, petit crapaud d'enfant. Sur la rue, tête ou la durée. Sur la rue, tête ou la durée. Passe à la maison, petit crapaud d'enfant. Tu revois les filles quand t'auras 30 ans. Sur la rue, tête ou la durée. Sur la rue, tête ou la durée. Tu revois les filles quand t'auras 30 ans. Pour le faire l'amour, ça prendra moins de temps. Sur la rue, tête ou la durée. Sur la rue, tête ou la durée. Pour le faire l'amour, ça prendra moins de temps. Pour les embrasser, pas besoin de petits bains. Sur la rue, tête ou la durée. Sur la rue, tête ou la durée. Monsieur Labbé, on vous félicite. Ça saucillait pour finir ça, hein? Alors, je vous dis que ça gicle dans Scott, c'est effrayant. Je voudrais ici, puisqu'on est rendu à la toute fin de notre émission, on avait encore des chansons. C'est-tu dommage comment ça passe vite, 1 heure, surtout à Scott. C'est fantastique. On avait encore des chanteurs, puis on n'a pas le temps de vous les faire entendre. Mais je voudrais quand même, à la toute fin de cette émission, remettre la photo souvenir à l'organisatrice, Mme Aurélien Roy. Mme Roy, il nous fait plaisir de vous remettre ici cette photo de votre groupe. Vous oubliez quelque chose, je vais le ramasser, ça ne sera pas là. Avec toutes nos félicitations, Madame, apportez donc ce souvenir. On voudrait en même temps vous remettre ce disque de Soirée canadienne. Ça comporte quelques-unes des meilleures chansons de notre émission Soirée canadienne. Toutes nos félicitations, Madame, à vous et à votre groupe. Merci beaucoup. Au nom des gens de Scott, je tiens à remercier le poste CHLT de nous avoir si bien accueillis à Soirée canadienne. Et merci à tous ceux et celles qui ont bien voulu m'aider à organiser cette soirée. Merci. Merci beaucoup, Madame. Je voudrais ici souligner le travail qui a été fait particulièrement par M. Jean Réaume, qui est le vice-président de la commission scolaire. C'est lui qui a fait le texte qu'on a entendu pendant la projection du film. Merci beaucoup, M. Réaume. Et M. Lafrenière. Laverdière. C'est lui qui a fait la musique de piano. M. Laverdière, on vous remercie beaucoup. Vous avez fait pratiquer tout ce monde-là. Merci infiniment.
Il nous reste maintenant à terminer tout ça par une danse. J'invite les danseurs et les danseuses à s'approcher. Je remercie encore une fois ces bonnes gens de Saint-Maxime de Scott. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine à la même heure. On aura encore une petite veillée pour vous autres. J'espère que tout ça vous plaît. Passez une bonne semaine tout le monde. Revenez-nous pour une autre soirée canadienne la semaine prochaine. Bonsoir, à la prochaine, en avant la musique.